la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, à partir du verset 13. Moi, j'ai pris pour ma part la version Semeur qui est plus parlante pour ce texte, je trouve. Matthieu 7, verset 13. Ce soir, on va parler de la route et du sentier, du chemin resserré selon les versions et de la route spacieuse. Matthieu 7, verset 13 nous dit « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte, difficile le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. » Amen. Et on voit... Déjà, dans cette première partie, il nous est parlé bien sûr du chemin avec le Seigneur Jésus et de la route spacieuse selon le monde. Et on va le voir ensemble, on va voir la différence des deux chemins, du chemin et de la route spacieuse. Et j'aimerais dire et commencer ce message par dire, ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tout le monde fait bien. C'est une réalité pour nous en tant que chrétiens. Ce n'est pas parce que la majorité fait quelque chose que la majorité a raison. Et ce texte nous montre justement l'inverse, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qui aimons le Seigneur, qui nous approchons du Seigneur, et nous avons justement la vérité. Non pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que le Seigneur nous a orientés vers le bon chemin. Amen. Il nous a sortis de cette route spacieuse où nous étions, et quelquefois... Oui, le Seigneur est là dans la difficulté. Oui, le Seigneur est là dans la maladie. Oui, le Seigneur est là dans les épreuves. Il nous donne la paix. Mais des fois, c'est quand même compliqué. Et des fois, c'est quand même peut-être même plus compliqué parce qu'on a des épreuves même spirituelles dans notre vie de tous les jours. C'est ça, cette notion de chemin resserré. Moi, quand on voit ces deux textes, on voit que la Bible nous inspire et nous demande de ne pas suivre les modes et les tendances de ce monde. Ce n'est pas parce que tout le monde fait quelque chose que tout le monde fait bien. Jésus n'a pas de mode, n'a pas de tendance, même sa parole. J'étais un stage de, je crois que je vous en avais parlé, mais un stage de, vous verrez, je me radote un peu, hein, à mon âge, mais bon, ça arrive. Et quand je me radote, vous dites que vous faites style que vous n'avez pas entendu cette histoire, d'accord ? C'est gentil, merci, hein. C'est fraternel. Et j'avais un jeune et je lui parle de ma foi et je lui dis mais la Bible c'est la vérité, moi je me régale à lire la Bible, la parole de Dieu. Il me dit mais c'est sympa, j'ai essayé une fois mais il faudrait la remettre au goût du jour. Et cette phrase-là elle m'a percuté, je lui dis mais qu'est-ce que tu veux faire ? On ne remet pas la Bible au goût du jour. La Bible n'est pas moderne, la Bible n'est pas dépassée, la Bible est éternelle. Amen. Il y a une grande différence. Moi, je crois aussi qu'elle est moderne, mais elle est de toute éternité. Elle était moderne à l'époque de Noé, à l'époque de Moïse, l'étape de la loi, et elle est toujours d'actualité aujourd'hui, en 2023. Je crois qu'elle n'a jamais été plus d'actualité. Tout ce dont nous avons besoin est dans la parole de Dieu. Tout ce qui est bon pour nous est dans la parole de Dieu. Tous les commandements, les garde-fous, j'ai envie de dire, que Dieu nous a laissés dans sa parole sont toujours et encore plus d'actualité aujourd'hui en septembre 2023 dans la ville de Nice. Amen. Moi, je le crois. Et je lui disais non, nous n'avons pas à changer la parole de Dieu. Et il disait ça, pourquoi ? Parce que le monde a évolué. Mais moi, ça ne me donne pas envie quand je vois comment le monde évolue. Moi, je préfère suivre la parole de Dieu, qui, elle, n'a pas de changement d'ombre de variation. Bien sûr, c'est Dieu lui-même, mais la parole de Dieu aussi. Ce qui était considéré comme un péché il y a 1000, 2000 ans est toujours aujourd'hui considéré comme un péché. C'est exactement pareil. Ça me donne, moi, une stabilité tellement importante pour ma vie. Parce que je me dis que Dieu qui m'a créé sait ce qui est bon pour moi. Que Dieu qui m'a créé sait ce qui n'est pas bon pour moi. Amen. Et je crois que oui, je sais que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et moi, je préfère suivre la parole de Dieu. Je préfère suivre Jésus qui ne change pas. Comme je vois la vitesse où le monde change, ça ne me donne pas envie. Surtout dans la direction dans laquelle il va. Mais je veux rester et suivre mon Seigneur. Attention aux modes, aux mouvements de foule. Bien sûr qu'on peut et qu'on doit évoluer sur la forme. Je pensais à ça quand je préparais ce message. Je me disais, mais ça va vous faire rire, hein. Le Big Mac. Le Big Mac, c'est le Big Mac. Ils ont fait une pub, ils ont rajouté du bacon et il y en a un qui dit que non, c'est plus le Big Mac. Et c'est vrai. Et l'emballage a changé. Dans plusieurs années, il était rouge, il est passé vert, et il est blanc des fois. Le M était rouge, il est passé jaune. La forme change. Et nous devons changer. Il y a 100 ans, il n'y avait pas forcément d'instrument. Peut-être la batterie était vue comme un instrument mondain. Mais on change la forme. Mais le fond ne change pas. Alléluia. On va peut-être, on est en train de travailler avec Esther, avec Gerson aussi. Il faut que je lui en parle pour la communication, pour moderniser la forme, pour vivre en 2023.
Mais ce qu'on communique, Jésus-Christ mort, ressuscité pour nos péchés, ça ne change pas et ça ne doit jamais changer. Amen. Alléluia. Les chants changent. Certains, on en prend des plus modernes, on prend un peu moins, même des anciens qui sont magnifiques, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le fond reste le même, le message reste le même. Et ça, c'est tellement important. Le fond doit toujours rester le même, basé sur la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que les mouvements de foule changent tellement vite. Quand on voit Jésus pour la dernière fois, quand il rentre dans Jérusalem, Hosanna, on va le lire ensemble, Matthieu 21, 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent, c'est-à-dire qu'ils les mettaient sur la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Waouh, quel accueil! Quel accueil! Mais on voit que la foule va l'honorer. Et au chapitre qui vont suivre, dans les chapitres, au chapitre 27, 6 chapitres seulement après, la foule, cette même foule, dans cette même ville, va crier « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Alors moi, je veux pas être changeant en fonction des opinions, même en fonction des hommes politiques, sans rentrer dans le débat, mais on voit des fois, on voit que des fois, il est à 2 doigts du pouvoir et hop, une semaine après, il a chuté dans les sondages. Non, mais moi, je veux pas être emporté à tout vent de doctrine. Je veux pas que ma façon de penser change de jour en jour. On doit avoir une certaine stabilité dans le Seigneur, qu'on trouve dans la parole de Dieu, qu'on trouve enraciné. La Bible nous dit que Christ est ce roc sur lequel nous pouvons et nous devons fonder notre vie. Amen. Et moi, j'ai trouvé cette solidité pour ma vie. Avant que je rencontre le Seigneur, il n'y avait aucune solidité. La moindre chose dans ma vie pouvait m'ébranler et totalement me mettre par terre. Mais maintenant, je ne compte plus sur mes forces. Je ne compte sur les forces du Seigneur, qui, elles, sont inépuisables. Amen. Et nous ne devons pas suivre le mouvement de foule, mais suivre Jésus uniquement. Je vous l'avais dit, je crois que c'était en mars quand j'étais venu, vous vous souvenez, c'était le message de s'approcher du Seigneur. Et on voit la foule, on voit les 70, on voit les 12 qui étaient avec lui. On voit les 3 qui étaient sur la montagne, vous vous souvenez. Et on n'en voit plus qu'un à la croix. Un homme, parce qu'il y avait les sœurs. Elles tenaient la route, les sœurs. Amen. Comme aujourd'hui. Amen. Bon, il y en a une qui dit Amen. Mais il ne faut pas suivre. Et justement, Pierre a suivi cette foule. Pierre à ce moment-là, quand il a renié le Christ, il a suivi le mouvement de foule. Seigneur, aide-nous, sans le juger. Est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour le Seigneur? Amen. Moi, j'aimerais dire Amen avec fermeté. Amen. Mais là, je le dis là tranquillement parce que je sais que je ne la risque pas, ma vie. Mais vraiment, Seigneur, viens nous aider à avoir cette foi inébranlable, à être des Étienne. Amen. Étienne qui n'avait pas peur de ce qu'on pensait de lui. Il voulait juste suivre son Seigneur. Alléluia. Amen. Mais souvent, le monde voit que le fait de suivre les autres, ça nous rassure. Le fait de faire comme les autres, ça nous rassure. Si tout le monde fait ça, ça veut dire qu'au moins, si on se trompera tous. C'est rassurant quelque part. C'est dur d'être comme un peu en marge de la société, comme ne pas penser comme les autres pensent. C'est comme un bon restaurant. Moi, souvent, quand je ne regarde pas les avis sur Internet, je regarde là où il y a du monde et je me dis, s'il y a du monde, c'est que ça doit être bon. Donc j'y vais. Il y en a peut-être qui ont cette technique. Mais ça nous rassure. Mais dans ce texte qu'on vient de lire, il y a ceux qui sont nombreux et ceux qui sont peu nombreux. Et là, pourtant, la foule ne fait pas le fait qu'ils ont raison. C'est ceux qui sont peu nombreux, qui sont dans la vérité, qui sont avec le Seigneur. Et même si on est là, quelques-uns, même si on n'est pas aussi nombreux qu'on l'aimerait, nous sommes le petit troupeau du Seigneur, dans la vérité. Je préfère être avec peu de monde, mais même être un marginal. Moi, vous savez, mes amis m'ont toujours respecté par rapport à ma croyance, mais j'étais vu comme le chrétien. Certains pensaient que j'étais dans une secte dans mon petit village, mais c'est pas grave. Je sais en qui j'ai cru, alléluia. Et moi, je la veux, même si c'est la secte de Jésus, je la veux parce que je sais qu'il a ce qui est bon pour moi, amen. Et il a changé ma vie. Dieu appelle tout le monde, mais peu répondent favorablement à son appel. Peu répondent favorablement à son appel. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et le Seigneur t'appelle ce soir, par ton prénom. Et il attend que tu fasses la paix avec lui. Peut-être que tu sortes de cette foule, que tu sortes de ce grand chemin, de cette route spacieuse où tu es, pour venir sur ce chemin resserré, peut-être plus difficile, assurément plus difficile, mais il est là avec toi. Et il va t'aider, il va t'accompagner. Alléluia. Un deuxième point que je voulais voir avec vous ce soir, c'est la route et le sentier.
La version Louis II, qu'on a plus l'habitude de lire, parle d'un chemin. Ça représente la vie, notre vie de chrétien et surtout ce passage. La route spacieuse, moi, me fait penser à une grande double voie. Bon, ici, c'est quand même bien fréquenté. C'est souvent, on n'a pas tendance à accélérer sur la double voie parce qu'il y a souvent des bouchons. C'est terrible, hein. C'est terrible, les bouchons ici, hein. Seigneur, aide-moi. Et on voit ce chemin, moi j'imagine une grande double voie et même une triple voie où on peut avancer, on peut accélérer. Il y a les panneaux qui sont grands, les panneaux verts pour les nationales, les panneaux bleus pour l'autoroute. On sait même le temps qu'on va mettre pour arriver à tel ou tel endroit. C'est facile, il y a des voies pour s'insérer, tout est fait. Le goudron vient d'être refait, vous savez. Il n'y a pas besoin de forcer pour être dans le mouvement de la foule, pour être sur ce chemin. Il y a juste besoin de se laisser aller et de se laisser, je veux dire, entraîner. Vous savez, quand on n'entend même pas le bruit du goudron. Là, je suis monté dans des petits villages, je suis allé à Borgheaz, c'est ça, je dis bien Borgheaz, ça va. Et Madame Landra, elle est où? À Contes. Ok, bon. Là, il y a des petites routes, c'est le petit chemin resserré. Moi, j'ai l'habitude en montagne, mais c'est ça. C'est plus difficile, il faut se concentrer. Il y a un effort, même si quand on est à pied, ça demande un effort. Je ne sais pas pour ceux qui ont l'habitude d'aller se promener en montagne, mais ce petit chemin resserré, moi je le vois comme un chemin où il faut regarder où on met les pieds. Parce qu'on peut vite trébucher sur une pierre, on peut vite même rater une bifurcation sur ce petit chemin, qui des fois on se demande, mais par où il faut aller? Et ça, c'est la vie chrétienne. C'est moins simple, j'ai envie de dire c'est moins simple, mais le Seigneur est là et il va t'aider. Alléluia. Moi, je veux pas. À l'âge de 16, 17 ans, je suis sorti de ces routes qui étaient toutes tracées selon le monde. On était plusieurs. J'étais avec mes amis, mais j'étais dans l'erreur. Et cette route, aussi spacieuse soit-elle, elle mène à la perdition. Et à la perdition éternelle. Elle mène à ce que la Bible appelle l'enfer. Les peines éternelles. Le feu éternel, des choses terribles. Je ne veux pas casser l'ambiance ce soir, mais c'est une réalité biblique. Et c'est une réalité. Et mon devoir, c'est de vous dire la vérité pour que vous puissiez vous préparer. Encore ce soir, c'est cette occasion de sortir de cette route spacieuse pour aller sur le petit chemin resserré, là où nous attend le Seigneur. Amen. Comme pour l'ascension d'une montagne, c'est long, c'est dur, c'est quand on arrive qu'on voit que c'est magnifique. C'est quand on a fait l'effort. Moi, à chaque fois, souvent, mon père m'emmène en montagne, on marche avec mon frère, on a fait le tour du Mont Blanc, c'était magnifique. Et des fois, on se dit, mais pourquoi j'ai commencé à faire ça? On est dans l'effort, on regarde par terre, on voit rien, on est dans la forêt pendant toute la montée, on a chaud, on est fatigué, on a mal aux pieds. Je ne suis pas un passionné de rando, donc voilà. Et là, on arrive en haut et dit, ouais, je sais pourquoi j'ai fait tout ça. Je sais pourquoi je me suis donné les moyens de persévérer. Pourquoi? Parce qu'en haut, on voit la beauté, on voit tout ce qui nous attend. Et ça nous parle de quoi, ça, mon frère, ma soeur? Ça nous parle de ce qu'on aura là-haut. Alléluia. Cette espérance incroyable. On le partageait hier avec Madame Landra, Madame Santini juste après. Cette espérance incroyable. C'est ça qui nous tient. Pendant la difficulté, ce qui te tient, c'est ce que tu vas aller en haut. C'est cet objectif cette vue que tu auras. Et nous, notre vue, notre objectif, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est le royaume de Dieu pour l'éternité. Amen. Et moi, j'ai ça en espérance. Quand je me dis, Samuel, c'est dur, Samuel, c'est compliqué. Quand il y a les épreuves, quand ça va moins bien physiquement, moralement, même spirituellement, je me dis, Seigneur, t'es mon espérance. Un jour, mes yeux vont te voir. Alléluia. Parce que je suis sur ce petit chemin. Et même si c'est compliqué, même si je galère, je sais que je suis au bon endroit. Alléluia. Quelle espérance nous avons. Ça va être merveilleux. Ça va être merveilleux. Les noces de l'agneau. On sera tous là à manger. Ça va être incroyable. On se mettra à côté. Amen. J'ai déjà dit à Roman que je me mettais à côté d'eux. Donc, on mettra Roman d'un côté et l'Ariane d'un autre côté. OK? Alléluia. Ça va être incroyable, mais c'est cette espérance qui doit nous nourrir. C'est cette espérance, cet objectif qui doit nous tenir et nous motiver. Cette espérance que Dieu nous a laissée dans le cœur et dans sa parole. Alléluia. Pour notre vie, c'est pareil. Ça sera au ciel. Si nous avons marché sur ce sentier difficile, mais celui qui mène à la vie. Amen. Alléluia. Moi, je préfère avoir des difficultés, l'expression galérer, excusez-moi du terme, pendant 70, 80, 90 ans ici-bas et être pour l'éternité tranquille. Alléluia. Madame Landra, hier, elle m'a dit, j'ai hâte d'être là-haut, ça va être incroyable. Ah là là. Elle perd un peu la mémoire, mais elle n'a pas oublié son Dieu. Hein.
C'est tellement beau. Elle me dit, mais j'ai hâte, on va être là-haut et on va être bien. Elle va retrouver son mari, elle va retrouver les frères et sœurs. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau de voir ça. Elle m'a parlé aussi de l'église. Elle se souvient de l'amour qu'il y avait dans l'église. Il y a des choses, même quand on perd la mémoire, on s'en souvient. Alléluia. Elle me disait, c'est la famille. Elle répétait ça, c'est la famille. C'est beau, hein? Et là où on va être tous ensemble. Plus de problèmes de santé, plus de mal de dos, plus de... Alléluia, ça va être la gloire de Dieu. On chantera les cantiques, ça sera parfait. Je pense que nos voix, elles seront parfaites. Amen. Il y aura Juan et Pascal au piano, là, Jérémie, là. Les anges, ils me remplaceront, hein, ils le feront mieux que moi, mais ça va être merveilleux. Amen. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Même si je suis jeune, j'ai hâte. Oui, Seigneur, merci pour la vie le plus longtemps que tu voudras. Mais Seigneur, si tu me reprends ce soir, que mes parents ne souffrent pas. Mais moi, je serai bien là-haut. Hein. Ne pleurez pas pour moi. Alléluia. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Quand on a vraiment, excusez-moi, c'est pas du tout mon message, mais quand on a vraiment fait la paix avec le Seigneur, la mort ne doit pas te faire peur. La mort ne doit pas te faire peur. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Un peu plus tard, on attend, hein, c'est le Seigneur qui décide, hein, mais c'est l'objectif. Parce que ça va être merveilleux. Même si j'ai du mal à comprendre tout le... S'il y en a qui n'ont pas de mal à comprendre ce qui nous attend, vous venez me voir à la fin et vous m'expliquez. J'ai plein de questions. Moi, j'ai du mal à voir tous les contours de ce qui nous attend. Mais je sais que ça va être glorieux. Je sais que ça va être merveilleux. Amen. Et ça me motive, Seigneur. Alléluia. J'ai ce témoignage du papa Jean de l'église de Porte Ouverte à Mulhouse. Il a dit à un moment donné, il était malade, il était fatigué à la fin. Il a interdit sa famille de prier pour lui. Il a dit non, c'est le moment, je veux retourner. Il avait peur que le Seigneur le relève. Il a dit non, moi je veux aller voir mon Seigneur. Waouh, ça c'est beau, hein? Ça c'est beau, hein? Cette assurance qui est là. Amen, c'est tellement beau. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, 2 Timothée 4,7, désormais, alléluia, ça c'est à ce moment-là, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire à nous, alléluia, à tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. C'est Dieu qui décidera, bien sûr, quand notre course s'achèvera, certains plus tôt que d'autres, mais peu importe. L'important, ce n'est pas quand, mais où est-ce que tu vas aller. Si ta vie s'arrête ce soir, où est-ce que tu vas aller? Où est-ce que tu vas aller? C'est solennel comme question, c'est la question la plus importante à laquelle tu dois répondre. Moi, je sais que si ma vie s'arrête ce soir, si ce soir vous avez un SMS, ma vie s'est arrêtée, peu importe ce qui se passe, mais je sais où je vais. Et vous savez où je serai. Alléluia, parce que j'ai cette assurance. Et avant, je ne l'avais pas. Quand j'avais 16-17 ans, ça travaillait mon cœur, ça travaillait mon esprit. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là sur cette terre? À quoi ça sert de vivre 80 ans si après, c'est pour qu'on éteigne la lumière et qu'il n'y ait plus rien? Ça me rongeait. Cette question me rongeait de l'intérieur. Et certains sont rongés, mais essayent de plus y penser. Se plongent à fond dans le travail pour ne plus y penser. Se plongent à fond dans les richesses de ce monde, dans les plaisirs mondains, dans les plaisirs, dans les soirées, dans les femmes, dans les hommes, dans tout ça, pour oublier qui ne sont que de passage ici. Seigneur, moi je veux travailler 80, 90 ans pour mon salut. Et après on se reposera pour l'éternité. Alléluia. C'est tellement long l'éternité. Ça va être merveilleux. Moi pour m'aider, je découpe en millions d'années. Je vous l'ai déjà dit peut-être. Oui. Bon. Ceux qui ont dit oui, vous n'avez pas encore compris. Je me dis 1 million d'années. Et après, on repart pour un autre 1 million d'années avec le Seigneur. Alléluia. Ça va être merveilleux. Plus de peine, plus de douleur, plus de fatigue, plus de travail. Amen. C'est les retraités qui disent Amen. Moi, je ne comprends plus rien. Alléluia. Et on voit qu'au contraire de ce petit chemin resserré, il y a la route spacieuse. Il n'y a pas de couronne réservée pour cette route. Pourquoi? Parce que la facilité, ils l'auront eue pendant leur vie ici-bas. Mais eux, ils auront les peines éternelles, les douleurs et les grincements de dents. C'est terrible, les grincements de dents. Mais la route s'arrête brutalement et là, on tombe. Alléluia. La fin, elle est terrible sur cette route. Philippiens 3,19 nous dit « Leur fin sera la perdition ». J'aurais aimé qu'il y ait une fin différente, ça aurait été plus sympa, on aurait repris un chant, ça aurait été joyeux. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est celle qu'on vient de lire. Leur fin sera la perdition si tu n'es pas sur le chemin resserré avec le Seigneur. Alléluia.
Et on voit la différence, c'est qu'il y a les grands panneaux, c'est facile d'être sur la route. Tout le monde est, la plupart de nos collègues, de nos voisins, on n'est pas juge pour juger qui est sauvé ou non, mais il y en a quand même proportionnellement très peu qui sont avec le Seigneur Jésus. Et c'est facile de suivre ce chemin. C'est facile de se laisser aller. Parce que même si on ne fait pas de choix, eh ben on reste sur ce chemin. De naissance, de base, on est sur cette route. On est sur cette route. Et ça demande une démarche personnelle. Ça demande un choix personnel. Et ce soir, tu peux faire ce choix pour sortir de cette route spacieuse et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Ce soir, tu es au bon endroit. Tu es à la bonne place pour trouver le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous connaissez cette expression qui nous dit « tous les chemins mènent à Rome ». Alors, je n'ai pas vérifié. Je sais que tous les chemins ne mènent pas au ciel. Je sais qu'il n'y a qu'un seul chemin, le chemin resserré. Vous savez, il y a tellement de routes spacieuses, il y en a plein. Des panneaux, même pour aller à différentes villes, il y en a plein de différentes manières. Mais souvent, pour aller au sommet d'une montagne, il n'y a qu'un seul chemin resserré. Pour aller à Nice, il y a des dizaines de routes qui viennent. De l'est, de l'ouest, le sud, il y a la mer, mais de tous les côtés. Mais pour aller au sommet d'une montagne, souvent, il n'y a qu'un seul chemin qui est resserré. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça que c'est compliqué. C'est une nage à contre-courant. Qui a déjà expérimenté la nage à contre-courant ? C'est un peu spécial. Il faut nager un peu plus pour pouvoir tenir dans cette nage à contre-courant. Et quand on s'arrête de nager, et ben là, on repart. Le courant nous emmène. Ça demande un effort, comme pour rester, je vous le disais l'autre fois, mais de rester à la surface de l'eau. Ça demande un effort. Soit on a les bouées, soit on nage pour rester à la surface. Et quand on s'arrête, là, on commence à plonger. Alors, Seigneur, maintiens-nous en haut, maintiens-nous à la surface. Maintiens-nous dans l'effort, Seigneur. Viens renouveler nos forces. Si tu es fatigué, le Seigneur renouvelle tes forces. Alléluia. Peu importe la difficulté. Il t'aide en fonction de la difficulté du chemin. Alléluia. Si tu trébuches sur une pierre, il te relève. Alléluia. On a ce témoignage du fils prodigue. On a ce témoignage de l'apôtre Pierre qui va trébucher. Puis il renie le Seigneur. Mais le Seigneur le relève. Le fils prodigue, il est tombé tellement bas. Le Seigneur le relève quand même. Alléluia, ça c'est mon Seigneur, ça c'est mon Jésus, rempli d'amour. Peu importe ce que tu as fait, la grâce de Dieu couvre tout ça. Alléluia. Si tu as cette ferme intention de demander pardon au Seigneur et de ne plus retomber dans ce que tu as fait et demander pardon fermement et sincèrement au Seigneur, il te relève. Amen. Mais ça reste un choix. La Bible nous dit dans le texte qu'on a lu, c'est entrer par la porte. On choisit. C'est un choix. Ce soir, à part les enfants, vous avez choisi de venir là. On vous ouvre la porte. En plus, cette porte, elle est dure à ouvrir. Il faut badger. J'oublie toujours quelque chose. Bientôt, il y a la rétine, l'empreinte digitale. Et j'oublie toujours quelque chose en sortant. Et il y a Charles qui appuie, qui dit « Ah oui, il y a ça. » Et bon, ça va venir. Mais c'est un choix. C'est un choix personnel. Ce soir, tu as fait ce choix personnel de venir là. Et c'est comme ça que le Seigneur nous dit « Entrez par la porte. » On le choisit. Et plus on avance, et plus les deux chemins s'éloignent. Vous savez, deux rails de train qui partent, qui sont côte à côte, ne serait-ce que d'1 centimètre. S'il y a un petit décalage, au final, ça va faire des kilomètres et des kilomètres d'écart. Et là, plus ça va, plus le monde avance, plus la société évolue, entre guillemets, plus nos mondes s'écartent. Le royaume de Dieu, ce n'est pas nous qui nous écartons, c'est eux qui s'écartent du royaume de Dieu. Et ça s'écarte de plus en plus. Et quand ça s'écarte de plus en plus, c'est que ça ne va pas du tout à la même destination. Et c'est pour ça que tu dois faire un choix ce soir. Tu dois choisir le chemin resserré. Amen. Et ne pas faire ce choix, comme je le disais, c'est rester sur la route spacieuse qui mène, elle, à la perdition. Alléluia. Choisis la vie afin que tu vives. C'est simple, le programme avec le Seigneur. Choisis la vie afin que tu vives. Peu importe le décalage qu'il y a avec le monde, et il va aller en grandissant. Je crois que le monde va s'enliser, mais même pas je crois, je le sais, parce que la Bible en parle. Le monde va s'enliser dans le péché. Mais je crois qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se tourner vers le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il y aura un tel écart, ils seront obligés de se positionner. Soit sombrer avec le monde dans le péché, soit se donner complètement à Dieu. Je pense que les tièdes ne tiendront plus.
il faudra se positionner fermement pour le Seigneur. Amen. On doit faire ce choix, et peu importe les moqueries qu'il y a dans ton entourage, mais c'est vendredi soir, qu'est-ce que tu vas encore faire à l'église? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier ton Dieu, vous allez chanter des cantiques. Eh oui, on va prier Dieu et on va chanter des cantiques et on va louer le Seigneur, alléluia. On va entendre des enseignements qui nous font du bien. Peu importe les moqueries, les décalages, parce que les gens se moquent, même nos amis se moquent, mais ils savent nous trouver quand ils ont besoin de la prière. Samuel, tu peux prier pour moi? Ah, tu t'es moqué. Non, je lui dis pas ça, mais... Oui, je vais prier pour toi. On va prier pour toi. Parce que mon Seigneur, même si tu t'es moqué, peu importe, le Seigneur peut agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ils savent nous trouver, ils connaissent notre numéro quand il y a un problème. Et on est là pour les aider. On est là pour leur tendre cette perche, Seigneur. Viens les aider. Alléluia. La porte, c'est quoi? C'est notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit dans Jean 14, 4, « Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alléluia. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Jésus est notre porte d'entrée pour le sentier. Avez-vous remarqué que la porte, elle est placée au début du chemin? Elle n'est pas à la fin, juste avant le royaume de Dieu. Je me dis, mais non, elle est vraiment au début. C'est-à-dire que c'est un choix maintenant, ici-bas. La porte, elle n'est pas juste après. Elle n'est pas au moment où tu vas mourir. Ça sera trop tard. Elle est maintenant. La porte, là, elle est devant toi. Et tu dois rentrer, tu dois passer. Et cette porte, ce qui est magnifique, c'est qu'elle est faite avec le bois de la croix. Alléluia. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est passer par la croix. La croix, vous savez, moi j'ai demandé à mon meilleur ami qui est de confession catholique, qui a fait première communion, deuxième confirmation, tout ce que vous voulez. Et il a une croix autour du cou. Je lui dis, mais c'est quoi cette croix? Il me dit, bah c'est le signe des chrétiens. Je lui dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Il me dit, bah c'est Jésus qui est mort. Ok, mais pourquoi ils l'ont mis sur une croix? Il n'a pas su me dire. J'ai trouvé ça tellement triste. Tellement triste, lui qui dit croire en Dieu, qui dit être catholique, mais je lui dis, mais Arthur, c'est la base quand même. C'est le plus important. Si tu ne connais pas la croix, tu connais rien. C'est la base. Et nous, on doit passer. Ta vie chrétienne commence à la croix. Quand tu te mets à genoux et tu demandes pardon au Seigneur. Quand tu te repens de tes péchés. Ce n'est pas à la mode de se repentir, hein, de demander pardon. Et pourtant, c'est indispensable pour être sauvé. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Quand tu as la révélation que tu es un pécheur et que tu es privé de la grâce de Dieu, c'est merveilleux ce moment-là. Au départ, ça chamboule un peu. Hein. Et après, quand le Seigneur il nous relève, il vient habiter en nous. Et là, waouh, il y a une nouvelle vie là. Il y a une nouvelle vie qui commence. Alléluia. Mais tout passe par la croix. Amen. Il en manque une là de croix, non? Hein? On en mettra une, Charles? Mon papa, il en fait, il est menuisier. On en mettra une, si ça vous va. Si j'ai la validation de la majorité et que je ne me fais pas lapider, ça serait beau une croix là. Amen. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider. Passer par la repentance, de réaliser pleinement qu'on est séparé, qu'on attriste le Seigneur, juste par notre attitude, juste par notre état de pécheur. Alléluia, Seigneur, viens nous aider à passer par la porte pour qu'on puisse être sauvé. Amen, pour la vie éternelle. Elle est construite avec le bois de la croix. C'est tellement beau de savoir que le Seigneur... c'est le point de rencontre, cette porte. La croix, c'est le point de rencontre. Vous savez que la croix, c'est pas Golgotha, c'est pas un endroit, c'est un moment. C'est un moment. Bien sûr, ça a été un endroit, ça a été un moment, ça a été quand le Seigneur, il y a 2000 ans, 2023 ans, grosso modo, a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Mais là, c'est plus un endroit. Excusez-moi, mais ça sert même à rien d'aller à Golgotha. C'est sympa, c'est sympa. Mais la croix, c'est ici. La croix, c'est ce soir. C'est quoi, 2 avenue des Églantines, c'est ça? C'est là. Golgotha, c'est là. C'est ce moment de rencontre avec ton Seigneur. La croix, c'est là où tu vas demander pardon, Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, excuse-moi, pardon pour mes péchés. Je me repens, je te demande pardon parce que je t'ai désobéi, mon cœur, il est sale. Et là, il va te nettoyer, alléluia. Là, il va changer ta vie. Ça va changer ta vie, alléluia. Et pour ça, il faut... Vous savez, il nous est parlé d'une porte étroite, d'un chemin étroit. Je me suis dit, Seigneur, il faut qu'on s'allège, pas physiquement, mais il faut qu'il y ait des choses qu'on laisse, parce que sinon on ne passera pas.
voyez, le chemin est resserré, le chemin est sinueux. Moi, dans ma tête, il monte ce chemin. Et si on y va, si on commence à marcher avec trop d'affaires, trop de choses lourdes qui nous embarrassent, on va s'épuiser, on n'arrivera jamais à destination. Il y a des choses sur lesquelles on doit laisser. On doit enlever pour pouvoir s'alléger. Il y a des choses de ce monde qui ne sont pas forcément des péchés, mais qui nous tiennent. Et qui nous tiennent peut-être dans la passion, esclaves de ces choses. Tout ce qui a triomphé de vous, vous en êtes esclaves. Pas forcément des péchés, pas forcément des choses mauvaises aux yeux de Dieu, mais des choses qui ont pris la place que Dieu doit avoir dans ta vie. Moi, je savais qu'avant, le foot avait la place de Dieu. Quand j'étais adolescent, le foot, c'était toute ma vie. Et j'hésitais souvent entre le foot et les réunions de jeunesse. C'était très compliqué. Parce que j'aimais le Seigneur, mais j'aimais encore plus le foot. Et le Seigneur m'a clairement dit, il m'a fait passer même par des épreuves par rapport à ça, pour que j'aime toujours autant le foot, j'aime toujours le sport. C'est merveilleux. Mais j'ai remis les choses à leur place. J'ai hiérarchisé dans ma vie certaines choses qui n'étaient pas à leur place. Pourtant, le foot n'est pas un péché. Tellement de choses ne sont pas des péchés, mais elles prennent la place que devrait avoir le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il nous demande de nous alléger. Il nous demande de nous alléger pour qu'on puisse marcher sur ce chemin. Alléluia. Pour qu'on puisse passer par cette porte étroite. Amen. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. Alléluia. Sans le passage par la porte, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas sur le chemin. Je le dis avec beaucoup d'amour, mais si tu ne passes pas par la croix, tu ne tiendras pas. Tu ne tiendras pas. La première épreuve, tu ne tiendras pas. Excusez-moi, mais la croix, c'est un moment fort dans une vie. La rencontre personnelle avec le Seigneur, c'est une inscription inscrite sur notre cœur. C'est la croix qui est gravée dans notre cœur. Vous savez, il y a des gens, ils ont 50 ans de vie spirituelle. Ils ont un témoignage, ils ont entendu. J'entendais le témoignage de Madame Santini avec son fils, des choses compliquées, des choses lourdes. Waouh, je me disais, mais si tu n'as pas la croix incrustée dans ton cœur, tu ne tiens pas. Tu ne tiens pas. Tellement de choses. Des gens, ils ont fait des expériences, des épreuves terribles. Et ils ont une foi intacte. Alléluia. Ça, c'est la croix qui est là. C'est pour ça que c'est indispensable que tu passes par la croix. Et nous aussi, en tant que chrétiens, depuis un peu plus longtemps, on doit repasser par la croix. Alléluia. Tout se passe à la croix. Tout commence à la croix. Et tout finit à la croix. Tout passe par la croix. Alléluia. Amen. Pourquoi une porte et pas un passage? Parce qu'un jour, cette porte sera fermée. Elle est toujours ouverte. On a parlé de l'arche de Noé il y a 2 dimanches. Mais cette porte est toujours ouverte. Mais la différence entre un passage et une porte, c'est que la porte, on a cette possibilité de la fermer. C'est Dieu qui a la possibilité de fermer cette porte au moment où il l'aura décidé. La Bible nous le dit dans Luc 13, 24. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront, il est terrible ce texte, à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la moisson sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, il est terrible mais tellement réaliste, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes, je ne vous connais pas. » C'est terrible, hein? Moi, ça me glace de savoir ça. Je me dis « Mais Seigneur, préserve-moi, Seigneur, de rester sur le chemin jusqu'au bout. » Alléluia. Amen. Seigneur, viens nous aider. On va finir, si les musiciens peuvent revenir, on va demander au Seigneur sa grâce. Je crois qu'il y a un... Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud. Sing his praise.